Salut, bienvenue dans cette deuxième partie de mon bivouac avec Morad de Panam Bushcraft. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie, je vous mettrai un petit lien dans la description. Pour commencer sur mon abri, on va dégager les deux grosses branches ici. Et avec les raquettes, je vais venir aplanir toute la zone pour ensuite pouvoir y poser le tarp. Voilà, pour venir installer le tarp, j'ai tendu une faîtière. Donc assez longue puisque le tarp est assez long. Donc il va jusqu'à l'arbre là-bas. Une hauteur qui me permettra quand même de m'asseoir sous le tarp et d'être quand même à l'aise. Et Morad continue à couper du bois mort pour venir constituer son appentis. Donc en abri naturel, qui va poser dans cette zone, en face du rocher où on fera le feu. Voilà, je prépare un gourdin pour le bâtonnage, parce qu'hier on a pas mal bâtonné. On n'avait rien de bien sous la main pour taper, c'était un peu embêtant. Et comme on va devoir faire encore pas mal de bois ce soir, je prépare ça, ce qui va être plus confortable et plus efficace. Pendant que je continue à monter mon tarp, Morad avance vraiment bien sur sa structure. Donc c'est vraiment très chouette, sur une base d'appentis, sans aucune ficelle, juste avec des Y, donc un Y dessous, qui maintient la barre transversale, et un autre Y derrière, qui vient se placer pour donner la pente du toit. Vraiment du beau boulot. Pour le montage, je vais venir mettre des piquets un peu dans les passants, et ensuite je vais recouvrir tous les bords avec de la neige, ce qui me permettra d'avoir une très bonne isolation au niveau du vent qui ne pourra pas s'infiltrer. Et au niveau des sardines, donc voilà ce que je mets, c'est vraiment grand, puisqu'il faut arriver à caler le bâton dans la neige. Si on en met un trop court, ça ne tient pas. Du coup, avec ça, on a de la marge, ça permet que ça tienne facilement. Bon, la structure sans ficelle était merveilleuse, mais malheureusement, il a fallu de la ficelle. En tout cas, c'est bien parti. Au niveau de l'appentis, qui est pas trop grand pour pouvoir garder un maximum de chaleur dessous. Et au niveau de mon tarp, donc il est quand même vraiment spacieux, on dirait un peu un chapiteau. Donc là j'ai fini la structure, on peut voir qu'il y a un bel espace à l'intérieur. Et je vais venir mettre de la neige sur tous les bords pour qu'il n'y ait pas possibilité que le vent s'y insère. Donc voilà, je suis parti chercher un petit peu de branches de pin pour venir gonfler un petit peu et étanchéiser, si on peut dire ça, mon toit. Voilà, je vais continuer parce que là il y a plein de trous un peu partout. Je vais essayer d'en ramener un petit peu plus et puis continuer ma construction. Voilà, ça prend bonne tournure là, c'est bien solide. J'ai utilisé que 4 bouts de ficelle et voilà, j'en suis particulièrement fier. Voilà, vraiment un bel appentis qui reste à terminer. Moi j'ai enfin fini le montage de mon tarp. Donc j'ai placé la neige à l'extérieur comme je vous avais dit. Donc là aucun souci au niveau du vent qui ne pourra pas rentrer. Je vais m'occuper un petit peu de l'intérieur, venir faire un peu de terrassement pour que ce soit un peu plus plat et gagner encore de l'espace. Voilà, l'abri est validé par Tito. Donc ce soir j'ai mis la All-Weather blanquette à l'envers pour qu'elle me renvoie un petit peu plus de chaleur. Comme hier il a fait que j'ai eu un petit peu frais quand même par moment, du coup je vais essayer comme ça.
Voilà, autrement, le temps est toujours au beau fixe. Quelques nuages blancs, mais il ne devrait pas ni pleuvoir ni neiger cette nuit. On est vraiment serein et tranquille ici. Comme mon abri est terminé, avant de commencer à débiter du bois pour le feu, je vais aller chercher quelques branches pour faire un petit trépied et une chaise hamac. Mon trépied est prêt. Je vais aller chercher la barre transversale là, qui va venir se plaquer ici. On va attacher le hamac en haut, faire le tour de la barre et remonter attacher le hamac pour finir la chaise. Le campement commence à avoir fière allure. Avec l'abri de Morad qui commence à être bien complété. Il est en train de mettre des petites plaques de mousse pour venir terminer son abri. Voilà, la chaise est terminée. Donc ce soir, entre cette chaise près du feu et l'abri assez spacieux, je pense que je devrais passer une soirée et une nuit bien confortable. Donc un petit moment émouvant pour moi parce qu'en fait je vais utiliser le moulin à café de ma grand-mère. Donc ça lui appartenait et en fait je me suis dit que ça serait sympa, un petit hommage à travers ce bivouac. Et pour changer un petit peu du café soluble, j'ai pris du café en grain et je vais venir placer donc le grain ici, venir moudre. Ensuite ça ressortira dans ce petit tiroir que je pourrai placer dans la cafetière italienne on fera tourner le café un peu plus tard. Voilà, on peut voir que ça fonctionne toujours très très bien. Je vais continuer jusqu'à ce que le tiroir soit plein pour le placer dans la petite cafetière. Voilà, il n'y a plus de café en haut. On va venir retirer le tiroir pour le placer dans le réceptacle. Mais s'il n'y en a pas assez, je recommencerai. Maintenant que tout est prêt au niveau de mon abri, pour gagner du temps, je vais aller chercher de quoi lancer le feu. Parce que là on aura de quoi l'entretenir, mais je vais profiter qu'il fasse jour pour chercher des petits branchages. Donc par exemple des petits branchages qui sont morts, cassés, et suspendus dans les arbres, un peu comme celui-ci. C'est ce qui va prendre très facilement, c'est très cassant. Ça va nous aider pour lancer le feu. Et voilà Morad qui amène ses dernières mottes de mousse et l'abri est terminé. L'ensemble du bois pour le feu est prêt. Donc une base comme d'habitude pour isoler de la neige. Du tout petit bois, un petit peu plus gros, du bois refendu, puis du plus conséquent. Donc voilà, après avoir fait cette préparation, c'est Morad qui va allumer le feu. Et il est parti récolter de la résine pour essayer de l'allumer avec. La résine et du fire steel, voir si ça fonctionne. Voilà toute la résine qu'a pu récolter Morad. Ça fait un bon paquet. Du coup, il prépare les derniers détails avant de lancer le feu. Tito prend ses aises, il s'est installé chez Morad. Il est tranquille.
Là, pour Tito ça va mieux au niveau de sa gueule et de la neige. Donc comme il y a un peu moins de poils, ça reste un petit peu moins collé. Donc pas de souci pour ça. Donc là, faire un système comme un pilon pour venir casser la résine. Il y a des petits fragments qui devraient pouvoir s'enflammer. Bon, bah il n'y a plus qu'à essayer. Ouais, c'était pas forcément évident de lancer la résine, mais une fois que c'est parti, ça aide bien, ça brûle assez fortement, avec des petites bulles, ça fume assez noir, donc ça vaut quand même le coup d'en rajouter. La résine ne prend pas forcément bien avec le fire steel directement, par contre ça peut être une bonne aide, par exemple si on lance avec des feather sticks, donc c'est ce qu'a fait Mourad avec des tout petits feather sticks, et ensuite la résine est venue aider pour que ça prenne plus vite et plus facilement. Voilà, c'est l'heure du petit café bien mérité que j'ai moulu tout à l'heure. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça monte. Ça y est, le café est en train de passer. Ça va faire du bien. Voilà, après tous ces efforts, un peu de réconfort, au coin du feu avec le réflecteur, dans la chaise hamac. Voilà, on se repose bien, soulage un peu. Mourad est en train de construire un siège également. Tito est dans l'abri tranquillement. Tout est bien, tout est prêt. Donc on va bien profiter de cette soirée. La dernière avant le départ de Mourad demain matin. Donc on va bien se régaler encore une fois. Voilà, de ce côté dans le feu, dans les braises, on a mis la harsha qu'a fait Mourad ce matin. Donc dans la première vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et de ce côté-là, la suite du menu. Avec des haricots blancs. Et ensuite quelques grillades. Et voilà, donc ce soir on va manger un plat typiquement marocain qui s'appelle loubia. Donc c'est des haricots blancs avec des épices orientales, oignons, persil, coriandre, poivre, cumin, donc tout
ça mélangé. Et on va avec ça manger des beefsteaks qu'on va mettre à même la braise pour une cuisson bushcraft. Donc voici le loubia en cours de préparation. Donc, et avec ça donc 2 steaks qu'on jettera directement au feu. Donc j'espère que ça va donner quelque chose de pas mal. J'ai l'impression là parce que Julien me regarde bizarrement depuis tout à l'heure. Il a la dalle. Alors le cuistot, qu'est-ce que ça donne? Bah, un peu difficile de cuire les haricots là au feu ouvert là, au feu de camp, mais on va voir ce que ça va donner. Hein. Pas cramer mais Voilà, cuisson sans popote, sans poêle. Ça sera juste à gratter un petit peu le steak, mais ça cuit vraiment bien. Et voilà, il n'y a plus qu'à se régaler maintenant. ce matin, comme tous les matins, le Parisien fait sa moue de babouin. Moi j'ai un petit sourire en coin quand je pense à ce qui m'attend. C'est quoi cet air? T'as inventé un air? Ouais, c'est pas ça, hein? Non. Attends, toujours écoute. Ce matin, Comme tous les matins, le Parisien fait sa moue de babouin. Oh, 3979 mails, t'es chaud toi. moi j'ai un petit sourire. Attends, c'est... Il y a un problème là. Et écoute pas la vraie, écoute comme on l'a fait nous. Voilà. T'es là, il va te perturber là. Ouais. Ce matin, comme tous les matins, le Parisien fait sa moue de babouin. Moi j'ai un petit sourire en coin quand je pense à ce qui m'attend au loin. Ce matin, un petit Parisien est venu chez Léo Alpin, juste pour se rencontrer, il a fait 6 heures de train. Chez Julien, la neige est encore tombée. L'ascension n'a pas été aisée. Quel plaisir d'enfin se rencontrer. On a tant de choses à partager. La récompense pour avoir fait une telle distance, c'est de pouvoir se réveiller auprès de sommets enneigés. Au alpin, le froid a sorti les dents. La belle a mis son manteau blanc. Il va falloir se réchauffer. 3 coups de hache et c'est réglé.
est passé d'abri en abri, du naturel au tabac en appentis. On a bien mangé, bien partagé et surtout bien rigolé. Oh ouais! Il est minuit, je viens de rentrer dans l'abri. La température extérieure est de -3 en gros. Et dans l'abri on peut voir que c'est déjà tout gelé. Donc ça s'annonce assez frais. C'est joli, ça fait des petites étoiles sur le toit du tarp. On va pas tarder à se coucher. Il est 7h du matin et on s'est levé tôt parce qu'on doit se préparer. Vu que Morad a son train ce matin, en fin de matinée. Donc, tout est complètement givré dans l'abri. Je sais pas du tout combien il a fait, on ira voir la température tout à l'heure. Voilà, cette nuit je me suis un peu plus couvert que l'année dernière, où j'avais eu un peu frais. Donc j'ai mis un pull en plus, une paire de chaussettes en plus, et la chapka. Et ça m'a bien servi parce que bon, j'ai pas eu froid, mais je sentis quand même qu'il faisait pas chaud. Et pour une fois, j'ai eu un peu de condensation dans mon sursac. Rien de grave, c'est pas du tout rentré dans le sac, mais la surface est un petit peu humide à certains endroits. Et du coup, si j'avais dû rester plusieurs jours de plus, je sais pas trop comment j'aurais géré la chose parce que pour faire sécher le sac, il aurait fallu que je le suspende ou quoi que ce soit. Le problème c'est que comme la température remonte pas trop pendant la journée, ça aurait sûrement gelé la surface du sac. Donc c'est pour ça que j'avais fait le choix de laisser le sac dans le sursac hier soir et la première nuit. Bon, ça s'avérait quand même efficace puisque à part certains petits endroits c'est un peu humide, le reste est quand même bien sec. Donc voilà, on verra un peu la nuit qu'a passé Morad. Alors bonjour à tous, moi j'ai passé une bonne nuit. Aujourd'hui, enfin cette nuit, j'ai utilisé mon bivy avec la couverture en laine à l'intérieur et forcément le sac de couchage. Le but était en fait de capter la condensation avec la couverture en laine pour éviter de mouiller le sac. Et j'ai pas eu de condensation, donc j'ai passé une très bonne nuit, j'ai pas eu froid. Voilà, bilan très positif pour ce kit, ce set, ouais. Pour cette deuxième nuit, on a eu -6,2 et là il fait toujours -6 actuellement. Voilà, donc on s'est levé tôt comme je vous l'ai dit, pour se préparer puisque Morad prend son train. Donc on va ranger tranquillement. Pour ma part, au niveau de mon abri, j'étais bien protégé. J'ai pas du tout senti de vent ni rien. Donc je pense que cette configuration est quand même bien efficace, à condition bien sûr de bien s'orienter par rapport au vent. Et voilà, le week-end touche à sa fin, le tarp est démonté, les sacs sont pliés. Là on peut voir le bel abri de Morad qui était vraiment bien rempli en mousse, très bien fait, ainsi que son petit siège de la soirée. Ça fait vraiment sympa, le petit fauteuil en face du feu ici. Donc vraiment chouette. Il est 9h, on va pas tarder à partir. Et il fait toujours à peu près -6 degrés. Bon bah voilà, c'est la fin. Un peu triste de partir. On a vraiment passé un excellent week-end. Enfin, pour ma part, c'était vraiment génial. Donc juste pour info, l'abri, j'ai mis à peu près 3 heures à le faire. Donc c'est intéressant quand on est, je pense, sur un bivouac de 2 jours. 2-3 jours, c'est vraiment intéressant de faire un abri naturel. Après, pour la sortie à la journée ou juste un bivouac simple, je sais pas trop. Voilà, très content donc du week-end. Je pense qu'on a fait pas mal de choses. Un week-end bien rempli,
très physique. Et voilà, bah, je suis entièrement satisfait et heureux. Voilà. Merci à Julien pour ton accueil. Voilà, pour moi aussi ça a été vraiment un excellent week-end. Donc ça fait un bon moment qu'on parlait avec Morad en message sur Facebook. On s'était retrouvé un petit peu sur notre amour entre guillemets des haches. Donc on a blagué pas mal de haches, de couteaux, de tout, de rien. Et on en est venu à se dire qu'on allait bivouaquer ensemble et je suis vraiment pas déçu, très content parce que c'est une personne très agréable et passionnée que je remercie encore une fois d'avoir fait le déplacement. Tout ce train d'aller et au retour juste pour qu'on se rencontre, ça fait chaud au cœur. Donc pour le reste, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.